L'objectif de mes recherches, c'est d'analyser les effets des politiques commerciales, par exemple les effets de la formation des accords de libre-échange ou l'entrée d'un pays dans l'Organisation mondiale du commerce sur différents aspects du bien-être. Ça peut être les prix, les stratégies des firmes, les salaires, l'emploi et plus récemment aussi la santé des individus. Entre moi et l'économie, ce n'était pas un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que au début de mon parcours d'études, j'étais plutôt intéressé à l'administration publique. Travailler dans des institutions, mais pas vraiment ou pas forcément en tant qu'économiste. J'étais toujours fasciné par les arbitrages, par les choix et aussi les responsabilités liées à ces choix auxquels les décideurs publics font face dans plusieurs domaines de la politique publique. Toutefois, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je voulais vraiment creuser dans les thématiques, dans les mécanismes qui affectent le monde socio-économique. Pour mieux comprendre ces mécanismes, je me suis rendu compte que l'économie, avec ses modèles, avec ses méthodes, avec son approche analytique, fournit vraiment les utiles pour ensuite comprendre les enjeux, les politiques publiques et pouvoir aussi supporter les décideurs publics dans leur travail. Et donc, c'était surtout dans cette perspective un peu de soutien, d'analyse des politiques publiques que je me suis rapproché à l'économie. Donc, dans ce papier qui est coécrit avec Osea Juntella et Matthias Rieger, nous estimons l'effet des exportations de la nourriture des États-Unis vers le Mexique sur le taux d'obésité au Mexique. Pourquoi le Mexique? Parce que le pays a eu une augmentation très importante du taux d'obésité dans les dernières décennies et en parallèle, l'économie mexicaine s'est intégrée de plus en plus avec le reste du monde, surtout avec les États-Unis, suite notamment à l'accord de libre-échange qui a été signé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le résultat de notre analyse empirique suggère que l'exposition à la nourriture en provenance des États-Unis peut expliquer jusqu'à 20% de l'augmentation du taux d'obésité observée au Mexique, dans nos données. Il faut bien interpréter ces résultats parce que le Mexique est un pays émergent et comme tous les autres pays émergents, fait face à une transition nutritionnelle, c'est-à-dire un passage marqué par la croissance économique d'une situation où pauvreté et malnutrition étaient dominantes à une situation où la population consomme de plus en plus des produits semi-élaborés et riches en protéines et en gras. Donc nos résultats en fait suggèrent que cette exposition accrue à la nourriture en provenance des États-Unis a accéléré cette transition nutritionnelle dans le cas du Mexique. Même si dans le papier, on trouve que le commerce international, dans le cas spécifique en nourriture, peut avoir des effets négatifs sur la nutrition et donc peut accroître le taux d'obésité, ceci ne signifie pas qu'il faudrait arrêter les importations de la nourriture, par exemple. Il y a différents aspects qui ont été montrés par modèles et évidences empiriques de la globalisation du commerce international qui sont positifs pour le bien-être des individus. Nos résultats tout simplement montrent qu'il faudrait peut-être faire plus attention au contenu nutritionnel des importations de la nourriture.